Coach, bonjour. Un Bonjour. point sur le groupe avant cette rencontre cruciale face à Queville. En dehors des blessés de longue date qui concernent Thomas et Tom Ducrot, toujours blessés. On récupère nos deux Covid, Cardi et Doumé, voilà, qui ont pu reprendre l'entraînement collectif. Il y en a un mardi et l'autre mercredi. Donc ils sont à ma disposition pour demain. Et Ronca, pareil. Il est rentré dans le groupe, il s'entraîne depuis... lui, par contre, il s'entraîne depuis une bonne semaine avec nous déjà. C'était pas possible en Coupe de France, mais non, là, il n'y a pas de souci. C'était le protocole par rapport à la Ligue. Hein. Lui, un trauma, donc il fallait respecter des 10 jours, donc c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe. Mais il a repris avec le groupe normalement. Et vous n'en avez pas parlé, mais dans le groupe, il n'y aura pas Stéphane Kemper qui a annoncé son départ hier soir du Sporting Club de Bastia. Perdre Stéphane Kemper, c'était pas forcément prévu peut-être? Bon, pas prévu. J'ai presque envie de lui dire bon vent à lui. Des contacts ont existé depuis un long moment, depuis le mois de juin, et il s'était passé ce qui s'était passé en tout début. Et je n'étais pas concerné. On savait que les contacts étaient toujours présents. Stéphane a l'opportunité de pouvoir partir dans une ville ou dans une région qui est la sienne. Moi, j'ai besoin d'avoir des joueurs totalement concentrés et concernés par le Sporting. Donc voilà, il nous quitte, ça fait partie du foot et de la vie d'un club. On est dans la période de vœux, coach, et l'année commence plutôt bien, j'allais dire. Il y a une belle qualification en coupe, il y a des retours de blessés, il y a un mercato qui est fait. Vous avez des perspectives, ce début d'année un peu plus intéressantes en tout cas. Oui, alors ce n'est pas terminé. Alors effectivement, on a sur l'aspect de l'équipe, on a fait un bon match, une bonne qualification contre Clermont. Ça a été une prestation aboutie dans l'ensemble. La copie a pratiquement été propre à tous les niveaux, en dehors de l'efficacité. Donc ça a amené beaucoup de sérénité et de tranquillité à cette semaine d'entraînement. On récupère les blessés. Concernant l'avenir et le mercato, Franck Magri vient de nous rejoindre. Il était prévu depuis un moment qu'on cherchait un attaquant pour compléter notre ligne offensive. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on était sur lui. Il était sollicité par d'autres clubs de deuxième de Ligue 2, par certains clubs de Ligue 1, mais c'était un petit peu plus compliqué, mais par beaucoup de clubs de Ligue 2. On a réussi à le convaincre de venir nous rejoindre. Ça nous fait un atout supplémentaire. Pour moi, il était indispensable d'en avoir un. C'est pas terminé parce qu'on a toujours des interrogations concernant nos gardiens de but. La décision concernant Thomas par rapport à son épaule, opération ou non opération, sera prise en principe cette semaine. Entre un chirurgien qu'il a vu à Nice et le corps médical, le docteur d'ici. Donc il est fort probable, par rapport à cette décision, qu'on prenne aussi un autre gardien. Voilà. Il y a encore un peu de travail. Ouais. Excusez-moi de revenir sur le côté gauche de votre défense. Est-ce que Kaboué est le remplaçant naturel de Stéphane Kemper? Kylian va jouer demain. Et automatiquement, on va être à la recherche aussi d'un côté gauche, d'un numéro 1, d'un numéro 1 bis, d'un numéro 2, vous l'appelez comme vous voulez, mais il nous faut prendre un côté gauche aussi pour compléter l'effectif. À partir du moment où on perd un joueur dans un registre bien précis, et surtout en ce moment dans la façon dont on joue, donc il nous en faut un. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. J'aurais pu penser que c'était un petit peu plus simple. C'est très compliqué de trouver des gauchers à ce poste-là. Je m'en rends bien compte aujourd'hui. Et voilà, c'est pas simple entre ce qui me convient pas, ce qu'on peut nous proposer, ce qu'on a établi comme liste. Donc voilà, il faut essayer de faire le bon choix. Avant de rebifurquer sur le match lui-même, vous avez parlé donc de Franck Magri, cet attaquant qui arrive au Sporting. On a vu que pour l'instant, il n'a pas vraiment joué en pro, il a surtout joué en N2. Malgré tout, pour vous, il est prêt à attaquer dans un match en Ligue 2, ne serait-ce qu'en remplaçant pour le moment? Bon, déjà, il ne sera pas qualifié pour demain, sûr. Comme il a signé hier matin. C'est pas un pari, mais quelque part c'est un pari. Il a pas joué des matchs de Ligue 2 et de Ligue 1. Là. Il a fait quelques bancs avec Angers en Ligue 1.
Mais d'après ce qu'on a pu voir, d'après ce que moi j'ai pu regarder, d'après toutes les infos qu'on a prises, voilà, c'est un réel potentiel. Lui, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il s'acclimate à la Ligue 2. Il a toutes les possibilités, les qualités de le faire. C'est avant tout un finisseur qui est très adroit sur les 30 derniers mètres, dans la surface. Il fait souvent le geste juste, il marque des buts. Moi, j'ai toujours considéré qu'un attaquant qui marquait des buts dans quelles que soient les divisions, il est capable de les marquer dans quelles que soient les divisions aussi. Donc voilà, c'est un pari sur l'avenir. On a beaucoup d'espoir et de confiance à son égard. Après, c'est à lui de nous démontrer qu'on s'est pas trompé. Mais j'ai confiance en lui. Je rebondis sur la question de mon collègue. Ça veut dire que les renforts sur le front de l'attaque, ce volet est définitivement clos, ou vous gardez encore peut-être une carte dans la manche? La période des transferts, le mois de janvier, elle est compliquée parce qu'à tout moment, on ne sait pas ce qui peut s'y passer. On peut très bien perdre un joueur et qui n'est pas du tout prévu parce que voilà, c'est le monde du foot qui est comme ça. Si l'effectif et s'il ne s'y passe rien aujourd'hui, on s'arrêtera là dans le domaine offensif. N'oubliez pas que je récupère Adil Taoui, qui est rentré en coupe et qui fera partie encore du groupe de demain, qui revient à un bon niveau. Donc il y a Harrison Mandala qui va peut-être aussi nous rejoindre aussi. Donc on va pas additionner des joueurs pour prendre des joueurs. Voilà, ça c'est des possibilités. Donc il y a ces joueurs en interne qui reviennent aussi. Pour revenir à la rencontre de demain, il y a beaucoup de cas de Covid à Quevilly. Il y a aussi un changement d'entraîneur. Peut-être aussi du coup un changement de tactique qui sera peut-être forcé selon les absences. Vous vous attendez à quoi? Comment on fait pour préparer ce genre de rencontre on ne sait pas trop sur quel pied danser, non, à ce moment-là? Effectivement, c'est un peu délicat. Alors on est tous confrontés à ces problèmes malheureusement de Covid, et on voit bien la problématique que ça engendre dans les clubs. Effectivement, j'ai appris que Quevilly avait quelques Covid, mais l'actualité la plus importante, c'est qu'ils ont changé quand même d'entraîneur cette semaine. Donc il y a sûrement un discours différent de la part de Fabien. Est-ce qu'il va changer l'organisation de ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui? C'était une équipe relativement assez prudente, qui avant tout allait dans les projections et les attaques rapides. C'était l'équipe en termes de possession qui est dernière du classement en Ligue 2. C'est une équipe qui laisse le ballon à l'adversaire et essaye de contrer. Ils ont de la taille aussi parce qu'ils ont des joueurs avec de la taille, malgré qu'il y en a 2 qui seront absents. C'est toujours délicat de rencontrer une équipe qui change d'entraîneur. On sait jamais ce qui va s'y passer. Donc, quand c'est le cas, il faut surtout avant tout se préoccuper de nous et de continuer de ce qu'on a pu produire ces derniers temps. Alors, vous récupérez plusieurs joueurs et comme vous l'aviez dit à la fin du match contre Clermont, c'est un peu le mot à la mode en ce moment, c'est que vous alliez être un peu emmerdé par vos joueurs qui avaient fait de bonnes performances et qui vous donnaient plus de solutions au final pour composer votre équipe. Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que de voir quelque chose d'hybride entre ce qu'on a vu contre Clermont et ce qu'on avait vu lors des derniers matchs de championnat? La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il me casse la tête. Et je le prends comme une bonne nouvelle parce que ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont présenté dimanche en Coupe de France, ça a été bien. Et je vous l'ai dit dans l'après-match, c'est un casse-tête pour moi aussi. Il y a des joueurs qui ont été très performants aussi avant la trêve. Donc, il faut que moi je prenne tout ça en cas. Il ne faut pas que je me précipite aussi dans les choix parce qu'il y a un bon match, il y a une organisation qui a marché, il y a une organisation qui a bien fonctionné aussi dimanche. Donc, c'est un bon casse-tête pour moi. Je me casse la tête, je ne vous cache pas que je me casse la tête et c'est pas encore arrêté aujourd'hui, mais je prendrai ma décision demain. Mais voilà, je préfère que ce soit comme ça que je sois obligé ou pas faire autrement. Donc aujourd'hui, c'est des choix de ma part. Coach, en début d'année, il y a les vœux, vous avez formulé ça à vos joueurs de manière générale, on va dire, familiale et autres. Et puis il y a les vœux sportifs. Est-ce que vous vous êtes fixé parce qu'il y a Quevilly et il y a Nancy, ce sont des matchs très importants en début de saison. Est-ce que vous avez fixé des vœux sportifs en termes de points pour ce début de saison? Non, pas sur... effectivement, je l'aurais souhaité mes vœux sportifs, mais on s'est surtout arrêté et on ne s'est pas focalisé sur la deuxième partie de championnat, sur la totalité de la deuxième partie du championnat. On s'est surtout focalisé sur les 4 matchs qui arrivent. Sur les 4 matchs qui arrivent, on reçoit 3 fois, dont un déplacement à Nancy.
le discours qui a été porté en début de semaine de ma part, après ces 4 matchs, on va y voir plus clair, sachant qu'on a reçu 3 fois, dont le leader Toulouse et Pau, voilà, qui est dans une situation un peu plus délicate. On est à 4 points de Pau aujourd'hui, donc après 12 points et après ces 4 matchs, au 5 février, on va y voir plus clair. Soit ça va être la bagarre, il va falloir lutter jusqu'au bout après ces 4 matchs, ou ça nous permet de ne pas avoir d'autres ambitions, mais de sortir vraiment de la tête de ce classement et de se donner un peu d'air. Et à commencer par Quevilly à 24 points aujourd'hui, ça veut dire qu'on y reviendrait aussi à 1 point. Donc voilà, pour moi, ces 4 matchs vont déterminer la suite de notre championnat. Voilà. Merci. Peut-être un tout dernier mot rapide encore sur le mercato. Kenny Najera, votre volonté, c'est de voir avec le Paris Saint-Germain pour arrêter ce prêt, pour libérer la masse salariale? Oui, mais Kenny est au courant. Alors après, c'est délicat pour lui. Il n'a pas répondu à nos attentes depuis le début. Je dois reconnaître qu'il revient à un certain niveau, mais ce n'est pas encore suffisant aujourd'hui. Hein. Donc il faut toujours se mettre dans la position du joueur et dans la position du club aussi. Et puis de la façon dont on joue en ce moment, il ne rentre pas dans mes choix à moi. Donc on a eu des discussions entre les uns et les autres. S'il y a la possibilité qu'il quitte le club et qu'il s'épanouisse ailleurs, voilà, il faut le faire. Maintenant, s'il doit rester là, il restera là, il n'y aura pas de souci.